Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette dernière conférence de la saison 2024-2025 intitulée Où te caches-tu, Marie? Comme Luc vient de le dire, je vous invite à fermer votre micro, mais à garder, s'il vous plaît, votre caméra ouverte. C'est beaucoup plus agréable pour la conférencière de voir les réactions des gens pendant qu'elle parle. La conférence, comme d'habitude, se déroulera en deux temps. Il y aura d'abord la conférence d'une durée de 45 à 60 minutes qui sera suivie d'une période de questions d'une durée de 20 à 30 minutes. Notre conférencière ce soir est Sœur Catherine Aubin. Sœur Aubin est licenciée en psychologie et docteur en théologie. Elle est entrée en 1984 chez les Sœurs dominicaines de la congrégation romaine de Saint-Dominique dans la communauté Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris. Mais rassurez-vous, en ce moment, elle est à Montréal. Après avoir enseigné la théologie spirituelle et sacrementaire à Rome, dans plusieurs universités, elle continue maintenant sa mission à Montréal, au Canada, à la faculté de théologie du Collège universitaire dominicain. Non, à Puis la maintenant, faculté Laval de Québec. ah, vous avez changé. Oui, parce que la faculté de théologie d'Ottawa est fermée. OK. Elle est aussi l'auteur de nombreux livres sur la spiritualité et continue à être présente dans différents médias. Elle s'intéresse plus spécifiquement à l'anthropologie spirituelle, c'est-à-dire à tout ce qui concerne l'homme et ses grandes questions existentielles. Ce soir, coïncidant avec la fin du mois de Marie, avec le mois de mai, Sœur Aubin nous fera découvrir son dernier ouvrage, Où es-tu, Marie, qu'elle a publié en 2024. À vous la parole, Sœur Aubin. Merci beaucoup, merci Yves, merci à chacune, à chacun d'être là. Je suis très heureuse de parler au cœur d'une paroisse en ce mois de Marie. Alors, où es-tu, Marie? Où te caches-tu, Marie? Et je vais commencer par un témoignage. C'est toujours par là qu'on est le plus intéressé. Le témoignage d'une jeune femme québécoise qui un jour m'a écrit ceci. À l'âge de 19 ans, j'étais dans un grand moment de détresse émotionnelle. Je suis allée prier à ma paroisse devant la statue de la Sainte Vierge comme j'en avais l'habitude. Et poussée intérieurement à m'agenouiller, mon regard fixé sur Marie, ses yeux se sont animés. Son regard s'est posé sur moi et dans un mouvement perpétuel de haut en bas, elle croisait mon regard très lentement à l'aller et au retour. Son regard était d'une grande douceur, mais aussi triste. Cela a duré environ 6 heures, sans aucune fatigue dans mes genoux. À mon retour à la maison, maman m'a regardée et m'a dit: Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton visage est transfiguré. Je lui ai simplement répondu: La Sainte Vierge m'a regardée et elle m'a cru. Elle continue: Je vois en vous écrivant que Marie m'accompagne depuis toujours. Je termine en vous partageant que lorsque ma fille Héloïse a appris qu'elle était enceinte, elle a trouvé sur le trottoir une image de Marie sur laquelle était écrit: Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. Elle a dormi avec cette image sous son oreiller pendant toute sa grossesse. Voilà, quand on commence à parler de Marie, j'ai été très frappée quand on m'a demandé ce petit livre. Eh bien, obligatoirement, presque automatiquement, des personnes viennent témoigner de signes, d'événements, de rencontres, d'épisodes où Marie leur a fait des signes d'attention, de consolation. Tout ça pour dire que finalement, la mère de Dieu, la mère de Jésus, est présente dans nos vies, à chacune, à chacun, et c'est à nous d'y prêter attention. Alors, comment nous allons procéder cette rencontre? Eh bien, je vous propose d'abord d'aller à Lourdes, en France, avec Sainte Bernadette,
Et puis ensuite, nous irons en Israël, où elle a vécu, à Bethléem, Nazareth, Cana et bien sûr la Galilée. Et puis nous verrons comment nous allons conclure. On verra l'heure qu'il est à ce moment-là. Alors, Bernadette. Bernadette, c'est donc une sainte du 19e siècle. Elle est née au sud de la France, dans un petit bourg complètement inconnu, contaminé par le choléra. On est au 19e siècle, en 1844. Bernadette naît, et 14 ans plus tard, en 58, elle part avec sa petite sœur et une amie pour aller chercher du bois mort. C'est une famille très pauvre et elle va au bord d'un fleuve, enfin plutôt un ruisseau pour vous, le Gave, non loin de là où il habite. Et là, dans le creux du rocher, Bernadette aperçoit une dame en blanc qui lui dit, dans le patois de Bernadette, voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Je voudrais souligner la façon dont Marie, comme la façon de Jésus dans les évangiles, s'adresse à nous. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Marie interroge, désire une rencontre sans aucune pression. Elle demande une relation libre, éloignée de toute forme d'emprise. Elle se manifeste à Bernadette par un léger bruit, un coup de vent. Et, dit Bernadette, la dame lui fait signe du doigt de s'approcher. Bernadette n'ose pas, elle est saisie et pense, comme vous pouvez imaginer, que c'est une illusion. Cette dame, aux pieds nus, qui tente d'aborder cette jeune fille si simple, va réussir à l'apprivoiser. Elles finissent par prier le chapelet sans que la dame ne bouge les lèvres, mais fasse courir ses mains sur le chapelet. Marie, la belle dame, apparaîtra 18 fois à Bernadette. La 7e apparition, c'est celle qui va nous intéresser ce soir, et sans doute le cœur. Bernadette raconte, la dame me dit que je devais aller boire à la fontaine. Elle me fit signe d'aller sous le rocher. J'y fus, et j'y trouvai un peu d'eau qui ressemblait à de la boue, en si petite quantité qu'à peine je pus la prendre au creux de ma main. J'obéis cependant et je me mis à gratter. Après, je pus en prendre. Pendant 3 fois, je l'ai jetée tellement l'eau était sale. À la 4e fois, je pus en boire. C'est un épisode qu'il faut lire à plusieurs niveaux. Bernadette a creusé non pas la boue seulement de la terre, mais la boue intérieure. Et finalement, après avoir creusé, la source a jailli. Cette source qui coule toujours à Lourdes, si jamais un jour vous y allez, elle existait déjà. Et voyez qu'il faut entendre ça aussi au niveau spirituel. En nous, la source existe déjà. À nous d'aller creuser notre terre intérieure. 3 fois, Bernadette a rejeté l'eau boueuse avant que la source ne jaillisse. Dans toutes les Écritures, le chiffre 3 nous indique une plénitude, une totalité, les 3 tentations de Jésus, les 3 jours avant la résurrection. Donc, le pèlerinage que nous faisons ce soir, c'est un pèlerinage vers le cœur. Mise à jour des duplicités, des trahisons, des mensonges, et au fond de sa terre intérieure, au fond de son puits, enfin, on peut dégager les pierres, les marécages, va jaillir un peu d'eau claire. La pédagogie de Marie avec nous conduit dans ce chemin. Et c'est toujours la pédagogie d'une maman, vous la voyez hier, derrière moi, pardon, d'une maman patiente, souriante et proche. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Lourdes? La source coule toujours, après 150 ans. On y vient pour prier, se confier, se baigner dans l'eau des piscines, cette eau qui ne cesse de couler en surabondance.
comme les grâces que Marie veut nous donner. Aucune formalité, aucune permission pour boire gratuitement de cette eau. Lourdes parle au cœur et raconte la vie avec Dieu et Marie. Au ciel, nous serons tous ensemble, sans aucune distinction de race, de classe sociale, épris de charité et de service pour chacun, ne vivant que d'amour. Lourdes, c'est cet avant-goût du ciel. Et cela a commencé par quoi? Par l'accueil d'une petite fille de 14 ans qui s'est laissée rencontrer par Marie. Dans le berceau de l'ordinaire jaillit l'extraordinaire de notre Seigneur. Et donc, pour commencer, ces apparitions de Marie à Bernadette nous disent comment Marie rentre en relation avec nous. Parce que si vous êtes là ce soir, c'est uniquement pour ça. Vous cherchez quoi? Mais comment faire pour que je rencontre Marie? Mais on va se déplacer un peu. On va dire comment faire pour que elle me rencontre. Marie, quand elle elle se met en relation avec nous, c'est toujours de façon unique, en fonction de qui nous sommes. Là, elle s'est adressée dans son patois à Bernadette, et c'est toujours plein de respect. Voulez-vous me faire la grâce? Marie ne regarde pas vers le ciel, mais vers Bernadette, et donc vers chacun de nous, comme pour dire que le ciel est en nous. Dans les apparitions suivantes, Marie va parler dans le dialecte en la vouvoyant, en la regardant comme une personne. Et donc Marie se révèle dans une relation qui est à son image, c'est-à-dire attentionnée et remplissant le cœur de joie et de paix de façon unique et ajustée. Elle se met à la portée de chacun. Alors où te caches-tu, Marie? Où es-tu? Où demeures-tu? Dans quel espace? Dans quel endroit? Vous avez remarqué que quand on téléphone, dis donc, t'es où? La question est pas paraître anodine, mais en fait, la question du lieu n'est pas seulement une question de lieu géographique. C'est beaucoup plus que ça. La preuve, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, la première question de Dieu, c'est quoi? Où es-tu, Adam? Est-ce que Dieu demande si Adam est dans telle partie du jardin? Non. Dieu sait où est Adam. La question où es-tu provoque. Cette question naïve de la part de Dieu est censée déclencher en Adam, et donc en chacun de nous, un sursaut, une prise de conscience. Où est-ce que je suis ce soir? Où en suis-je avec toi, Seigneur? Est-ce que je suis à la bonne place? Si le Seigneur nous pose cette question, c'est pour nous provoquer. Il n'attend pas que nous lui disions quelque chose qu'il ignorait. Au contraire, il nous interpelle. Il attend pour chacun un rendez-vous et une rencontre. En fait, la question où es-tu, c'est où en es-tu à l'intérieur de toi-même? Où te caches-tu à l'intérieur de toi-même? Dans tes émotions? Dans l'avenir? Dans le passé? Dans les remords? Dans ton amertume? Dans ta jalousie? Où es-tu? Et Augustin dira, en faisant parler Dieu, je suis chez toi, mais impossible de te rencontrer, tu n'es chez toi que de passage. Alors où es-tu, Marie? Où es-tu, Marie? Les lieux physiques où Marie a vécu ne sont pas anodins. Il existe un lien entre l'identité de Marie et les lieux dans lesquels elle va séjourner. Nazareth, Bethléem, Cana. Pourquoi les évangélistes ont souligné les endroits? C'est qu'ils ont voulu nous dire quelque chose de particulier. Et donc, on va cheminer de ville en village. Et on va essayer de trouver
à travers la ville de Bethléem, quelle signification spirituelle cela a pour nous. Qu'est-ce dans mon cœur, quelle est ma Bethléem intérieure? Quel est mon Nazareth intérieur? Alors, on va commencer par Bethléem. Bethléem, c'est le lieu où Jésus est né, pour Matthieu et pour Luc. Jésus naît à Bethléem. Or, si vous avez un peu visualisé la carte, Joseph et Marie habitent à Nazareth, à une centaine de kilomètres au nord de Bethléem. Pourquoi descendent-ils à Bethléem? Tout simplement, Luc le dit, ils allaient se faire recenser. Alors, c'est un simple verset, mais qui nous dit que Joseph est de la région de Bethléem. Donc, ce verset unit Joseph à Bethléem. On lit ceci, Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth, vers la Judée, vers la ville de David, qui s'appelle Bethléem, parce que Joseph est de la lignée de David, pour se faire recenser avec Marie, laquelle était enceinte. Alors Bethléem, c'est une ville qu'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est un lieu de naissance. Qui est né à Bethléem? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Première personne qui est née et enterrée surtout à Bethléem, c'est Rachel. Rachel, c'est la femme de Jacob. Genèse chapitre 35. Rachel, c'est celle qui a donné naissance à Benjamin, le petit dernier, le préféré de Jacob. Bethléem, c'est le lieu dont Bose est originaire. Bose, c'est qui? C'est l'époux de Ruth. Bose et Ruth se marient, ils vont engendrer Obed. Obed, c'est le grand-père de David, le père de David. Et David, pardon, Obed va engendrer Jessé et Jessé va engendrer David. Donc, vous voyez, la lignée, vous avez entendu tout à l'heure, Joseph est de la lignée de David. Troisième lieu, c'est le lieu dont David est originaire. Et enfin, quatrième signification, pardon, dans la prophétie de Michée, on lit ceci, et toi, Bethléem, petite parmi les clans de Juda, c'est de toi que sort pour moi celui qui doit gouverner Israël. Michée chapitre 5. Donc, Bethléem, Bethléem Ephrata, qui veut dire féconde, c'est le lieu de l'enfantement de Jésus par Marie. À Bethléem naissent Benjamin, fils de la droite, en hébreu, David, le bien-aimé. Donc Bethléem, c'est un lieu de naissance. Bethléem, c'est un lieu de filiation. Bethléem, c'est un lieu de descendance. Alors regardons en hébreu ce que veut dire Bethléem. Beth en hébreu, on le sait, c'est maison. Mais c'est pas seulement ça. C'est la première lettre de la première parole du premier livre de l'Ancien Testament, Genèse chapitre 1. Comment commence le, le, le chapitre 1 de la Genèse? Vous vous en souvenez tous. Au commencement, qui se traduit en hébreu, Bereshit. On a la même chose qu'avec Bethléem. Eh bien, cette syllabe be signifie maison, principe, germe, blé ou encore fils. Alors maintenant, on va s'amuser. On va s'amuser à faire un lien entre Bereshit et Bethléem. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On devine que le lieu de la naissance de Jésus, c'est le lieu du commencement, d'une origine. Beth, la maison, dans cette maison est accueilli le Fils.
Et si le Fils est accueilli, ça veut dire qu'il y a un Père. Jésus est donc à la fois le Fils du Père, le Verbe et le pain de vie, car comme vous le savez, Bethléem littéralement signifie la maison du pain. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien joli, c'est des connaissances. Maintenant, on va descendre dans son cœur. À Bethléem, que nous enseigne Marie? Elle nous dit que à Bethléem, Bethléem, c'est le lieu de notre naissance. C'est le lieu de notre origine. C'est le lieu des commencements. Marie enfante le Fils du Père. Elle qui est dès le commencement dans le souffle du Père. Marie, c'est la maison du Fils, car elle le porte. Et donc, nous aussi, quand nous portons Jésus, nous devenons maison de Dieu. Lorsque nous recevons, par exemple, le corps du Christ. Marie nous apprend à être maison, demeure, réceptacle pour faire naître la parole à notre tour. Maître Eckhart, un mystique rénant, va nous dire que Marie nous enseigne la naissance de Dieu dans notre âme. Nous aussi, comme elle, nous portons l'enfant Jésus dans nos entrailles. De plus, nous sommes portés par elle. Elle est celle, Marie, qui nous engendre à la vie de Dieu, comme elle l'a fait pour Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre à Bethléem avec Marie? Vivre à Bethléem avec Marie, cela veut dire vivre dans la confiance du Père, vivre dans sa reconnaissance et non pas dans la reconnaissance des hommes. Marie, toute sa vie, a vécu devant des hommes qui, pour la plupart, ne l'ont pas vue, pas entendue, pas reconnue. Or, aucun de nous, aucune de nous ne peut et ne veut vivre sans la reconnaissance des autres, sans encouragement. Et donc, avec Marie, vivre à Bethléem, c'est vivre sous le regard du Père dans la confiance. Alors, Bethléem va nous entraîner à partir en Galilée. La Galilée, c'est la ville de Nazareth et de Cana. Mais on va d'abord parler de la Galilée. La Galilée, ça revient souvent dans les évangiles. C'est une région qui est citée 50 fois, alors que la Judée n'est citée que 30 fois. Donc la Galilée, c'est montagneux, c'est verdoyant, c'est baigné par le Jourdain, il y a le lac de Tibériade, on rencontre des pêcheurs, des éleveurs de troupeaux, des vignerons, des cultivateurs d'oliviers, de fruits, de céréales. La Galilée, c'est beaucoup plus calme que Jérusalem. Jérusalem qui est soumise à la domination de Rome. La Galilée, ce n'est que pour les gens un peu fiers de Jérusalem qu'une bordure de terre au nord. Mais c'est aussi un carrefour, le carrefour des nations, dira Isaïe chapitre 8. Et cette terre, la Galilée, a reçu le nom de Galilée des nations. Et c'est souvent une région qui est méprisée par les gens de Jérusalem. Alors qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, habiter la Galilée? Habiter sa Galilée intérieure. Le pape François disait « Allez rejoindre votre Galilée ». Qu'est-ce qu'il veut dire? La Galilée, c'est un lieu de passage. C'est un lieu de diversité. C'est de dire que ce n'est pas un lieu monolithique. C'est un lieu d'ouverture. C'est pas un lieu de certitude. C'est un lieu où on ouvre les portes. C'est un lieu où la différence est vécue dans l'accueil. C'est un lieu loin de la puissance de Jérusalem, donc de la puissance des grandes villes. Alors, quelle est cette Galilée dans laquelle nous sommes invités à retourner?
N'est-ce pas un lieu où la diversité, la rencontre sont essentielles? Un lieu loin des pressions mondaines ou superficielles? Est-ce que ce n'est pas le lieu intérieur où nous commençons à nous mettre en route? Alors posons-nous la question, quel est notre Galilée du cœur où Marie nous attend? Voyez, Bethléem, lieu des origines, maison, lieu de l'enfantement. Qu'est-ce que ce lieu intérieur où je me laisse enfanter par Marie? Galilée, lieu de passage, lieu d'ouverture, où Marie va m'apprendre à accueillir la diversité. Et puis maintenant, partons à Nazareth. Nazareth, alors là, pour le coup, jamais on en entend parler dans l'Ancien Testament. Jamais. On n'entend parler de Nazareth que dans le Nouveau Testament et que 8 fois. Nazareth, c'est le lieu de la jeunesse de Jésus. Jésus grandit à Nazareth, entre Marie et Joseph. Au moment de l'Annonciation, Marie et Joseph habitent à Nazareth. Ils reviennent à Nazareth après la fuite en Égypte. Donc c'est une bourgade dont on ne dit rien dans l'Ancien Testament. Pas de Nazareth dans les prophéties, pas de Nazareth dans les livres historiques, pas de Nazareth dans les psaumes, rien. Un lieu inconnu où il ne s'est rien passé, pas de traces. Et là, ça nous dit quelque chose sur Marie. Avez-vous remarqué que, je ne sais pas si vous savez, Marie, depuis 2000 ans, est apparue plus de 2000 fois dans le monde entier. Souvent, quand Marie apparaît, ce sont des petites bourgades, des lieux de rien du tout. C'est Fatima au Portugal, La Salette en France, Tepeyac en Amérique du Sud, Champion, Igrista, que des lieux dont on ne connaît rien. Nazareth a une réputation négative dans l'Évangile. Jean dit, mais de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Donc, Nazareth, c'est la vie cachée. Que se passe-t-il encore dans ce lieu? Marie entend les paroles de l'ange. À Nazareth, on entend la parole. Vivre à Nazareth, c'est entendre la voix de Marie. C'est nous laisser questionner, interpeller. Nazareth, c'est un lieu d'apaisement. Je ne sais pas si vous avez été à Rougemont, près de Montréal, l'abbaye des Cisterciens, qui s'appelle Notre-Dame de Nazareth. Vous voyez, c'est le lieu de l'accueil de la parole. Donc, Nazareth, c'est un lieu en nous, intérieur, où on se retire. Où on se retire aussi pour se protéger. C'est un lieu de liberté, un lieu où on s'affranchit du formalisme, des contraintes. Vivre à Nazareth, c'est vivre caché. Caché aux yeux des hommes et des femmes, caché de leurs illusions. Vivre à Nazareth, c'est vivre dans la réalité d'un quotidien baigné de la présence de Marie, qui nous fait croître dans la vie spirituelle. Nazareth, c'est le lieu de l'intimité, avec Jésus, avec son Père, dans l'Esprit. Vivre à Nazareth, c'est sans doute vivre heureux, car libéré de la peur, du regard et du jugement des autres. Nazareth, c'est le lieu de l'intimité, de la confiance, du respect, de la convivialité, de la simplicité et de l'humilité. À Nazareth, Marie nous attend pour notre croissance et notre fécondité en Dieu. À Nazareth, elle veut nous engendrer et nous faire renaître. Alors après Bethléem, après la Galilée, après Nazareth, nous voici à Cana. Cana, c'est dans l'évangile de Jean. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jean
parle de Marie seulement 2 fois. Une fois à Cana, en Galilée, et l'autre fois au pied de la croix. C'est un épisode très particulier parce que dans Matthieu et Luc, Marie est présente que dans les récits de la naissance et de l'enfance de Jésus. Jean est le seul à relater la présence de Marie auprès de Jésus adulte. Aucun autre évangile, vous le savez bien, ne relate le miracle de Cana. À Cana, Jésus et Marie sont invités à des noces. C'est la fête, la danse, le rire, la joie. On est heureux, il y a du bruit, on boit, il y a des conversations, de la nourriture et un peu trop peu de vin. Alors, qu'est-ce que Marie nous enseigne et nous transmet dans ce lieu? Les 3 premiers mots de ce court passage biblique nous introduisent tout de suite dans une autre dimension. Il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que nous avons l'expression le 3e jour. Le 3e jour, c'est une formule particulière dans l'Ancien Testament. C'est l'indication d'une révélation. On a ça en Exode 19, qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le Seigneur, le 3e jour, descendra aux yeux de tout le peuple. Dans le Nouveau Testament, 3e jour fait référence au jour de la résurrection. Jésus est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Et donc, quand Jean nous dit à Cana, c'est le 3e jour, il nous dit déjà, attention, quelque chose va se passer. C'est de l'ordre d'une révélation, d'une manifestation divine de Dieu. Qu'est-ce qui nous est dit? Il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Qu'est-ce qu'on note? C'est Marie qui remarque un manque. Ça, c'est très important pour notre vie spirituelle. Marie connaît nos manques. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle en fait part à son fils. Et elle ajoute, quoi qu'il vous dise, faites-le. Qu'est-ce que cette parole de Marie nous dit? Elle nous dit une confiance inconditionnelle à l'égard de Jésus. Marie ouvre la voie. Elle voit ce que d'autres n'ont pas vu. Elle demande rien. Elle indique à son fils le manque. Et Jésus, vous avez remarqué, semble lui répondre autre chose. Marie comprend que Jésus a entendu. Elle passe derrière pour entraîner les serviteurs à écouter. Et Marie et Jésus se comprennent au-delà des apparences, même si on a cette phrase surprenante, mais que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas venue. Cela ne signifie pas du tout le mépris, ni le manque de respect, mais seulement une prise de distance. Une prise de distance évidente, puisque Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. C'est l'heure de sa passion, de sa mort sur la croix, qui annonce la résurrection. C'est pour cela que Jésus met à distance sa mère. Le moment du début de sa passion n'est pas arrivé. On continue. Jésus dit à ceux qui servent, remplissez d'eau les jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Vous imaginez, c'est 600 litres. Vous entendez, hein? 600 litres d'eau. 600 litres qui vont être... Alors, je maintiens le suspense. Ils les remplirent jusqu'au bord et il leur dit maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien
eux qui avaient puisé l'eau. Alors regardons le vin dans la Bible. Le vin, c'est le symbole des noces. Dans le Cantique des Cantiques, c'est le symbole de l'amour. Ça fait tilt? 600 litres d'eau changée en vin, c'est la surabondance de l'amour. Ça ne s'épuise pas, c'est inconditionnel et c'est surabondant. Le vin à Cana préfigure l'amour, le don de soi. C'est Jésus qui se donne. En changeant l'eau en vin, c'est sa vie que le Christ donne. Jésus ne veut pas faire cela tout seul et il va donner des ordres et des ordres aux servants qui vont être immédiatement exécutés. Et cette manière de faire indique quoi? Que Jésus désire nous faire participer à cet amour. Grâce à Marie, la parole du Christ appelle les serviteurs à collaborer avec lui pour produire ce miracle, ce signe, transformer l'eau en vin. Alors regardons maintenant notre Cana intérieur. Pourquoi aller dans ce lieu de noces? Justement, car c'est un lieu de joie partagée. Joie partagée. Être à Cana, au-dedans de nous, c'est d'être dans un espace de don. Parce qu'à chaque fois que nous sommes dans le service, nous donnons dans un acte de générosité, de lumière. Le service, c'est de l'ordre d'un témoignage de bonté et de lumière. C'est une transmutation, comme l'eau changée en vin. Cette transformation intérieure, c'est de l'ordre des épousailles. Marie nous prépare aux épousailles avec son fils. Cana, c'est le lieu de la charité. Et ça ne provient pas de nos capacités. Ça provient du regard de Marie pour nos frères. Est-ce que moi, dans mon quotidien, je dis à Marie, indique-moi ce qui manque à mes frères? Marie vient changer notre regard sur le quotidien. Elle nous indique les besoins de nos frères et sœurs pour les remettre à Jésus. Cana, c'est l'apprentissage de la charité et de l'humilité. Ne rien faire par soi-même, mais se faire accueil pour être bon vin pour ses frères et sœurs dans les mains du Christ. C'est un lieu éminemment actif, car il s'agira pour nous d'être très présents au quotidien, pour laisser agir en nous et par nous ce miracle de la surabondance de la vie de Jésus. Là est notre joie, là sont les véritables noces, là est le signe de l'alliance, faite de partage et de collaboration, de communion. Donc, Nazareth, le lieu de la croissance en Dieu, Cana, le lieu de la charité par Marie avec Jésus, Bethléem, le lieu de la filiation des origines, Galilée, le lieu de l'ouverture à la différence. Toute vie est un pèlerinage intérieur. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des étapes. Bethléem, Nazareth, Cana, la Galilée, tous ces endroits nous indiquent des transformations à opérer. Accueillir son origine à Bethléem, résister aux attractions du monde à Nazareth, se laisser bouleverser pour des noces à Cana, sans oublier de rester dans cette Galilée qui permet sans cesse l'ouverture à la différence. Alors je conclus.
Jésus, alors qu'il est sur la croix, énonce les dernières paroles transmises par l'évangile de Jean. Jésus voit donc sa mère et à côté le disciple qu'il aime. Il dit à sa mère, femme, vois ton fils. Puis il dit au disciple, vois ta mère. De ce moment, le disciple l'a prise avec lui. Jean prend chez lui et avec lui Marie, la mère de Jésus, suivant la parole de Jésus. Alors posons-nous la question, et nous? Avons-nous ouvert la porte à Marie pour qu'elle soit avec nous et chez nous? Nous aussi, avec Jean, nous prenons Marie chez nous et grâce à elle, nous allons trouver notre place au jour le jour. Et ce faisant, sa présence se révèle au long de ses paroles, de ses pérégrinations. Marie partage avec nous son élan, car Marie est à la fois notre maman, notre sœur, notre compagne. Elle est celle qui nous prend la main pour nous emmener vers des terres nouvelles. Quels sont les pèlerinages vers lesquels Marie nous guide? Les pèlerinages vers lesquels Marie nous guide s'appellent intériorité, confiance, mémoire. Marie, c'est l'antithèse du péché originel. Le péché originel se distingue par 3 composantes. L'éparpillement, la peur de Dieu et l'oubli des merveilles de Dieu. Eh bien, prendre Marie chez soi, c'est retrouver son intériorité, faire confiance et faire mémoire des merveilles de Dieu dans sa vie. Donc, les pèlerinages vers lesquels Marie nous guide s'appellent intériorité, confiance et mémoire. Et tout ceci pourquoi? Pour faire naître en nous la vie de l'Esprit Saint. Marie nous conduit au-dedans de nous, dans le fond de notre fond, dans notre demeure la plus cachée, dans le cœur. C'est le don qu'elle nous fait, car elle-même est là, toujours. Elle est cœur totalement ouvert à la grâce et à l'Esprit Saint, c'est son identité. Si Marie est la mère pour chacun et chacune, elle nous révèle le chemin de son lieu de grâce. Elle prépare ce chemin, elle nous y emmène, elle nous fit entrer. Que l'on soit agriculteur, infirmière, agent de service, agent de pastoral, médecin, professeur, l'essentiel de toute notre vie sera de trouver ce lieu en nous, pour nous y établir dans l'écoute, dans le discernement, dans la décision. Vivre, on le sait, pour chacun de nous, ne va pas de soi et n'est pas chose facile. Exister à la surface ou dans la superficialité, sans orientation, est épuisant. Marcher sans trouver la direction est infécond. Prendre Marie avec soi et chez soi réalise en nous un changement de lieu intérieur. Marie, très silencieusement, nous transforme nos résistances, transforme nos refus. Elle bouleverse nos projets. Et avec une délicatesse indescriptible, elle nous fait descendre de notre volonté de dominer et de contrôler notre existence. Elle nous demande d'habiter dans ce lieu du don. Marie prolonge en chacun de nous la confiance qu'elle a vécue. Sa tâche, nous délivrer de la peur de Dieu et nous remettre dans ses mains, nous inscrire dans son intimité. Elle nous conduit à une relation personnelle et adulte avec lui. Avoir Dieu pour père, c'est avoir Marie pour mère.
faire confiance, donner sa confiance, mettre sa confiance en Marie, donne du dynamisme. La peur, l'inquiétude, le désespoir bloquent, empêchent, réduisent le zèle. La vie de Marie nous enseigne que cette confiance se construit dans la faiblesse et non pas dans la force, se construit dans la vulnérabilité et nous structure par des allées et venues, des oui, des non incessants. Elle nous fait retrouver la joie, la douceur, la paix et la sécurité. Alors, est-il possible de renaître aujourd'hui? Cette question que Nicodème a posée, que Jésus a posée à Nicodème, nous la posons. Est-il possible de renaître en Marie? C'est tout le sens que j'ai essayé de vous dire ce soir. Il s'agit qu'elle permette la naissance de Dieu en nous, de devenir mère de Jésus pour l'enfanter dans nos relations. Marie nous engendre à cette vie de Dieu en nous. Elle nous entraîne dans notre cœur, nous apprend la confiance, garde notre mémoire dans l'amour du Père. Et avec Marie, nous devenons mère de Jésus dans la paix et dans l'amour. Rappelez-vous ce que dit Jésus. Qui sont ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Ceux qui gardent ma parole et la mettent en pratique. Alors, un grand merci, Sœur Aubin, pour cette fantastique conférence. Franchement, j'ai pris des bonnes notes. Je vais, c'est beaucoup, beaucoup. Pour réfléchir à tout ça, intérioriser surtout, il y a beaucoup de matière intériorisée. Rétablir le son, je ne sais pas, j'ai ça, ce message-là. Je vous Voilà. en Alors, prie. essentiellement, maintenant, on passe à la période de questions. Euh, j'ai un peu de quelques informations à fournir pour la question des questions. Il y a deux approches possibles pour nous signaler que vous posez une question. Alors, vous regardez au bas de votre écran, vous avez deux icônes. Un qui s'appelle Réagir, il est en forme de petit cœur, et l'autre qui est une icône qui s'appelle Chat ou Discussion. Alors, au niveau du Réagir, vous cliquez sur le petit cœur et vous cliquez sur lever la main. Alors, ça va faire apparaître une main à l'écran. Alors, on va pouvoir voir bon, que lorsque vous voulez, comme vous voulez formuler votre question. Et lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur le même au bas de le petit icône en question, excusez-moi, pour baisser la main. Bon. L'autre icône, c'est le chat. Alors, vous cliquez au bas de l'écran sur l'icône chat. S'assurez, par contre, que votre question s'adresse à tous et toutes. Alors, lorsque vous cliquez sur cette icône-là, à droite de l'écran, il apparaît un espace dans lequel vous pouvez insérer votre question. Vous l'écrivez, mais l'important est de dire que ça s'adresse à tout le monde, donc tout le monde peut voir votre question. C'est moi qui ferai le relais avec la question si on utilise le chat. Euh, la chat est un peu compliqué sur le plan technique, mais si vous êtes à l'aise avec l'outil, alors utilisez-le à votre guise. À la fin de la période de questions, eh bien, je remettrai le micro à Yves, celui qui a fait la présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais attendre un peu, il faut que j'organise mon chose ici pour la galerie. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Bon, ben alors, Richard, ah, Joanne. Ah, il y a Richard. Oui, vas-y, Richard. Puis Oui, Joanne ensuite. moi j'ai deux questions pour Sœur Catherine Aubin. D'abord, est-ce qu'on peut dire que Marie est celle qui a fait l'expérience de la Sainte Trinité la plus parfaite? Elle a reçu un message de Dieu le Père, apporté par l'archange Gabriel. Elle est couverte du très Saint-Esprit, puis elle a porté le Sauveur de l'humanité. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je me demande depuis quelques années, quelle vertu il peut manquer à Marie? Je n'ai pas trouvé. Pouvez-vous m'aider, Sœur Catherine Aubin? Merci. Écoutez, Richard, je crois que vous avez répondu vous-même à vos questions.
Euh, je ne- Bien évidemment que Marie a fait l'expérience du Père, du Fils et de l'Esprit. Elle a vécu dans cette intimité. Qu'est-ce qui manque à Marie? Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Mais vous voyez, ce que j'essaye de dire dans ce genre de... Et ce que j'ai essayé de dire aussi dans mon livre, c'est qu'il ne faut pas mettre Marie sur un piédestal. Elle est notre... Vraiment, elle est avec nous, elle vit avec nous. Thérèse de Lisieux était très fatiguée des homélies où les prêtres mettaient Marie comme quelqu'un de inatteignable. Elle n'est pas inatteignable. Regardez la façon dont elle se présente aux petits-enfants de Guadeloupe, à Bernadette, à Catherine Labouré. C'est ça, il nous faut retrouver une intimité quotidienne avec Marie, plutôt que d'aller chercher quelle vertu elle n'a pas ou elle a. C'est apprendre avec elle à cheminer dans le quotidien, dans, voilà, dans ce que nous avons à vivre, des réalités difficiles parfois. Toutes les personnes qui ont vraiment une forme de compagnonnage avec Marie traversent la vie de façon différente. C'est pas qu'il n'y a pas d'épreuves, il y a toujours des épreuves, mais les vivre avec Marie, c'est autre chose. J'ai répondu sans répondre à vos questions, Richard. Joanne, ton micro. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui, OK. Ben, moi aussi, j'ai peut-être. Ma première question, c'est au début, ce que vous nous avez raconté du témoignage, je me demandais pourquoi Marie était triste. je me suis posé la question. Oui. C'est le témoignage de cette jeune femme, enfin, elle est plus jeune maintenant, elle a mon âge, mais je pense que, vous voyez, cette icône qui est derrière moi, elle est à la fois paisible et triste. Je pense que Marie, elle nous voit souffrir, elle nous voit errer, elle nous voit ne pas prendre les bonnes décisions. Et je pense que c'est comme des parents qui voient parfois leurs enfants partir dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Il y a une forme de tristesse, quoi. Je pense que c'est ça. Oui, OK. Merci. Puis j'en avais une deuxième. Ça me fait penser la surabondance de l'eau, le vin. Ça me fait penser à la rencontre avec la Samaritaine. Oui, Et puis je me demandais s'il y avait des parallèles Lien. ici à faire avec l'eau. Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est très très beau ce que vous dites. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Ces Ouais. fleuves d'eau vive, c'est les fleuves d'amour, c'est les fleuves de l'Esprit Saint. C'est tout à fait ça. C'est la même symbolique chez Saint Jean. Oui. Ouais, merci. Merci à vous, Joanne. Yves, Moi, je me demandais si vous aviez réfléchi ou fait une réflexion sur la visite de Marie à Élisabeth. C'est quelque chose que j'ai pas... Vous savez, j'avais ce petit livre que j'ai écrit, c'est une commande du Vatican hein, Oui. pour l'année sur la prière. Donc, j'avais pas beaucoup de mots. Il fallait que je rentre plein de choses dans. Donc, je n'ai pas été visiter, c'est le cas de le dire, la visitation de Marie-Élisabeth. Mais vous avez peut-être quelque chose à nous dire, Yves. Je fais juste, j'essaie, parce qu'en fin de compte, il y a comme un prophète, donc je connais pas le contexte de l'apparition, de la naissance de Jean le Baptiste, là, qui est cousin À à Jésus. Jésus, là, mais il doit il doit avoir quelque chose, là. J'essayais de voir. Je sais Ce qui est très beau dans qu'on dit cet qu'elle est évangile. restée presque 6 mois, là, donc Oui. ça veut dire qu'elle a eu le temps Oui. de- Ce qui est très beau dans cet évangile, d'abord, c'est l'élan avec lequel elle part à voir sa cousine. Ça, faut vraiment. Marie, c'est pas quelqu'un de statique.
C'est vraiment, c'est ça aussi peut-être que j'ai essayé de faire passer à travers tous ces villages et ces villes. C'est quelqu'un qui est toujours en mouvement et qui nous met en mouvement. Donc Marie va galoper voir sa cousine. Et puis il y a cette rencontre extraordinaire où Jésus, au-dedans de Marie, reconnaît Baptiste, Jean-Baptiste au-dedans d'Élisabeth. C'est la rencontre de deux c'est la rencontre de deux réalités, celle de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est la rencontre, c'est vrai que c'est au niveau symbolique, c'est extraordinaire. Et puis, effectivement, elle va demeurer avec Élisabeth, elle va demeurer, euh, voilà, c'est le demeurer dans le quotidien pour, euh, pour demeurer dans ce quotidien. C'est tout ça qu'il faut regarder. Ouais. Mais Parce que ça rejoint un peu ce que vous disiez avec la vie secrète de Marie, parce qu'en fin de compte, elle, oui, elle fuit oui, la ville où elle est parce que comme elle n'est pas mariée, exactement. qu'elle est jeune femme, Voilà. Elle risque la persécution, elle exactement. risque la lapidation. Ça, on ne le dit jamais, mais Marie, donc en tant que vierge, ne devait pas avoir un enfant avant le mariage avec Joseph et elle risquait de mourir, hein. Donc déjà, il faut voir le courage de Marie d'accepter. C'est pas du tout de la résignation, c'est une femme debout, Marie, tout le temps. Et c'est une femme aussi qui n'est jamais dans le reproche ou la revendication. Et ce qui est très étonnant, j'ai plus étudié l'Annonciation, ce qui est très étonnant dans l'Annonciation, c'est la réponse de Marie à, à l'ange, elle ne demande pas pourquoi est-ce que c'est moi, elle demande comment cela se fera-t-il. C'est-à-dire qu'elle dialogue à égalité avec Dieu, comme Moïse, comme Abraham. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. Elle est debout devant l'ange en disant, mais comment cela se fera-t-il? C'est-à-dire, et c'est ça ce qu'elle nous apprend aussi, Marie, à discuter avec Dieu. Comment cela se fera-t-il? J'ai telle difficulté à vivre, comment cela se fera-t-il? Vous voyez, c'est toute l'intelligence de Marie qui nous entraîne à être intelligents, c'est-à-dire à voir au-delà, intellegere, lire au-delà. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Euh, OK, ben moi, j'en aurais Moi, une. ce qui m'a Ouais, particulièrement... Oh, excuse-moi, vas-y, Jean-Marie. vas-y, Annick. Moi, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est Marie à Cana, Marie qui vit, elle vit un manque. Oui, Et Marie, elle m'indique dans la vie ce qui peut manquer à mes frères. voilà. Moi, ça me rend davantage attentive aux Mm. autres. Oui, Ça, ça me vient me chercher beaucoup, ça, d'avoir une attitude, ce qui manque à mes frères. oui. De quoi ont-ils besoin? Mm. Qu'est-ce qui leur manque? Moi aussi, à chaque fois que je le dis, je me dis, oh, oui, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut être. Être vis-à-vis de ses frères, qu'est-ce qui leur manque, de quoi ont-ils besoin, et, et avoir cette attitude intérieure, mais toi, Jésus, tu sais ce qui leur manque, et indique-moi pour que je sois instrument. Oui, tout à fait. Aimable à lever la main. Oui, bonsoir, sœur Catherine, et bonsoir à tout le monde. Bon, moi, ma question, c'est comme la Ça vous méditation. ennuierait, Marc, d'ouvrir votre... Vous pouvez pas ouvrir votre caméra? C'est ouvert? Vous On, me on voyez voit des peut-être? jolis grains, mais on Ah, vous voit pas. On voit des grains. Ah, bonsoir. voilà. Bonsoir. Bonsoir, Bon, aimable. ma question c'est sur Marie, c'est quand je médite sur la passion de Jésus, je vois que Marie et Jean sont les deux qui restaient avec Jésus auprès de la croix. Et puis, quand on voit Cléopas et ses compagnons, quand ils allaient à la route vers Emmaüs, ils sont marchés avec Jésus. Plus tard, ils l'ont vu quand il a rompu du pain, et puis Jésus est disparu encore. Comment est-ce que Marie peut nous aider à rester fidèles à, à, à la suite de Jésus?
C'est ça ma question. C'est aimable, c'est la question. C'est la question de toute une vie. Comment rester fidèle et comment Marie nous aide à rester fidèle. J'ai pas de réponse, si ce n'est que mon papa, qui est décédé maintenant, avait par exemple dans sa poche toujours un chapelet. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on ne le croit, qui ont dans leur poche un chapelet. Alors, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être insignifiant d'avoir un chapelet dans sa poche. C'est beaucoup plus que ça. Ça veut dire que on tient la main de Marie, quoi. Faut pas chercher des grandes révélations. Il faut simplement, le chapelet, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui pratiquent le chapelet, mais c'est vraiment, comment dire, le fil rouge qui nous tient à Marie. Je vous salue Marie. On reprend les paroles de l'ange Gabriel. Et un simple Je vous salue Marie nous met tout de suite dans la présence de Marie. Et ça nous rend fidèles au quotidien. Il n'y a pas de recette aimable. Si j'en avais, si on l'avait, je pense qu'on le saurait. Mais c'est à nous de nous souvenir de sa présence avec nous tous les jours. Il ne faut pas Merci pour la hésiter. Moi, je suis réponse. très sensible au visuel, très sensible à des petites choses comme... Il ne faut pas hésiter à avoir sur soi une médaille de la rue du Bac, un chapelet. C'est des objets aussi qui nous remettent dans la présence de Marie. Voilà. C'est tout bête, hein. Merci pour la réponse. C'est pas très intellectuel, hein. Mais je crois que le quotidien ne nous demande pas d'être intellectuel. Christiane? Oui, merci beaucoup pour cet exposé, là. Je veux dire, ça m'a un peu réconciliée avec Marie parce que moi, Oui. j'ai jamais eu une très grande dévotion à Marie, mais je sais pas si vous pouvez faire le lien là, entre votre présentation, puis moi, ça m'a toujours surpris quand on récite le Je vous salue Marie et qu'on dit priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Est-ce qu'il y a un lien particulier avec la mort et Marie? Alors, Christiane, je vais vous dire une chose. C'est que moi aussi, j'ai pas eu des rapports faciles avec Marie. J'en profite pour dire, parce que ça peut aussi aider d'autres. Quand j'avais 20 ans, je suis allée pendant plusieurs années à Lourdes pour aider les malades à se baigner dans les piscines. Et c'était une période de grande révolte, hein. Vous connaissez, les Français, ils sont toujours un peu rebelles. Et c'était une période où j'étais très, très rebelle par rapport à plein de choses. Mais j'avais une semaine chaque année où j'allais à Lourdes. Et là, je priais le chapelet, j'allais à la messe et je me disais, là, c'est du solide. Puis après, c'est parti. Et puis quand je suis rentrée dans la vie religieuse, bon, tout ça c'est revenu, mais pas avec une grande présence de Marie. Elle était là, mais en fond, vous voyez, en fond. Et puis quand j'ai eu cette invitation à écrire ce livre, j'ai failli dire non, parce que je me suis dit, waouh, parler de Marie, mais j'en suis incapable. Puis c'est tellement intime de parler de Marie. Mhm, Ça a mhm. quelque chose de... Comment je vais faire? Et en fait, bon, j'ai vraiment été guidée pour écrire ce petit livre, mais surtout, ça m'a complètement ma, renouvelé ma relation avec Marie. Ça, je voulais vous le dire, ça, parce que Marie, elle est toujours là dans notre quotidien, puis elle s'efface. On a l'impression qu'elle s'absente, puis en fait, pas du tout, c'est moi qui m'absente, puis elle revient. Donc j'espère que cette conférence va vous aider à ce qu'elle revienne. Et moi, j'aime beaucoup Prie pour nous maintenant, et il y en a qui remplacent et à l'heure de la rencontre. Parce que je pense que le grand moment de notre vie, ça va être le moment du grand passage.
Et si on n'a pas, si on est tout seul, eh bien, on peut être sûr que Marie va nous tenir la main. Voilà comment j'explique ça. Merci. Merci, Christiane. Il y a Hélène Robert qui a levé Hélène, la main. ouais, c'est ça. Souvent, on pense à Fatima et à ses secrets. Est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne, qu'on devrait voir comme si c'était la foi, dans la foi? Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste des apparitions. Je ne suis pas une spécialiste des messages de Fatima. Mais il y a une chose, et je ne connais pas. Par contre, il y a une chose que je peux dire, c'est que les messages, quand Marie donne des messages à Fatima ou autre, ce ne sont jamais, jamais, jamais des messages de peur. Jamais. C'est toujours des messages d'invitation à croire davantage, à se tourner davantage vers Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Fatima, je ne suis pas au courant des secrets de Fatima, je ne sais pas où on en est. Merci. Louise? Oui, ben, je voulais juste aussi vous dire que moi aussi, au début, Marie, pas que je pensais pas, mais j'étais plus enclin avec le Seigneur. Et puis, quand je suis devenue amie de la sagesse, naturellement, avec mon fort, c'est là que j'ai embarqué plus avec Marie. Puis, c'est ça, moi aussi, le chapelet, chez moi, maman était très euh, avant-gardiste, puis tout ça, mais on disait jamais le chapelet. Mais j'ai commencé à le prendre, puis encore plus pendant la pandémie. Et puis, ça me fatiguait toujours quand que je disais, Sainte Marie, prie pour nous, prie pour nous, voyons, les pécheurs, mais moi, je n'aimais pas ça. Alors, moi, je dis tes enfants parce que c'est notre mère. Alors, Voilà, pourquoi on est c'est notre mère. Puis moi d'accord. aussi, je dis, et à notre rencontre, parce que j'avais entendu quelqu'un qui disait ça. Oui, moi aussi. Ben, moi aussi, je préfère ça. Et puis, c'est ça. Fait que Marie a une belle place. Puis, je lui dis toujours merci pour son oui. Surtout parce qu'elle nous a donné ce beau, comme dans la chanson, ce beau cadeau-là, puis nous apprendre à dire oui, nous autres aussi. Oui. Merci, Louise. On se retrouve. D'autres questions? Moi, j'en aurais une qui me touche un peu. Vous avez indiqué que Marie a indiqué, elle a perçu aux noces de Cana, elle a aperçu un manque important lors de la célébration, etc. Puis moi, je me demande, avec le monde actuel, avec tous les chambardements qui se passent, puis c'est très profond, euh, est-ce qu'elle communique avec nous d'une certaine façon ou elle peut nous aider à composer avec ces réalités-là ou en quelque sorte la consulter entre parenthèses pour savoir si on pose les bons gestes ou si on fait les bonnes actions? Moi, je pense que oui, je pense qu'il faut la consulter, que il y a, il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui sont très intimes avec Marie. Ils ne le disent pas parce que c'est de l'ordre du secret, c'est de l'ordre caché, mais je pense que oui, je suis totalement convaincue qu'il faut lui parler, il faut entendre d'une façon ou d'une autre. Nos amis du ciel nous parlent, et ils nous parlent différemment et je crois qu'avec effectivement les temps difficiles qui vont arriver, c'est important d'avoir cette confiance en elle, qu'elle va nous veiller sur nous, comme une mère veille sur ses enfants. Oui. Merci. On en a besoin. Oui. Joanne. Mais j'aurais une autre question. Ben, en fait, j'en ai deux, mais j'ai souvent entendu que Marie nous demande, ben, je sais pas, parce que vous avez parlé de plusieurs fois que Marie est apparue, puis souvent, elle a demandé aux gens de prier.
Oui. Puis je me questionnais pourquoi elle nous demande de prier. Puis la deuxième question, je vais la poser tout de suite, c'est dans l'Évangile, on dit que Marie gardait tout ça dans son cœur. Je ne sais pas si c'est Saint Jean ou c'est Saint-Luc. Oui, Saint-Luc. oui. Ben, c'est ça, c'est comme des choses, des mystères pour moi de Marie que je me... Parce que moi aussi, je ne la connais pas bien, Marie. J'aimerais ça, la connaître mieux. On dirait que je connais plus Jésus, j'ai plus une approche facile avec Jésus. Marie, on dirait qu'il y a toujours une barrière. Peut-être c'est parce que je la connais pas assez. Puis c'est comme des questions aussi pour dire pourquoi qu'elle nous demande de prier plus, pourquoi qu'elle gardait dans son cœur. C'est peut-être une façon que je pourrais la connaître mieux pour savoir qui elle est. C'est des questions. C'est des vraies questions, hein. Prier, pourquoi elle nous demande de prier? Parce que qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est une respiration. On est nés les uns et les autres pour prier. On est né d'un souffle, le souffle de Dieu. Quand on ne prie pas, on ne respire pas. C'est très simple. Prier, c'est de l'ordre, c'est aussi vital que de manger et de respirer. Alors vous allez me dire, mais je ne peux pas prier toute la journée. Non, mais on peut désirer prier. Et puis on peut appeler Jésus, Marie. C'est ça la prière. C'est pas seulement passer 3 heures dans une chapelle, c'est collaborer avec l'Esprit Saint et avec Marie. Alors Marie qui gardait tout cela dans son cœur, c'est absolument magnifique. Là, je l'ai écrit dans mon petit livre. C'est en fait Marie nous apprend, quand on dit qu'elle gardait tout ça dans son cœur, ça veut dire qu'elle veillait sur tout ce qui lui arrivait. C'est-à-dire que quand on prend Marie chez soi, elle nous apprend à prendre les événements de la journée et à découvrir le fil rouge des événements. Vous voyez, nous, notre maladie, c'est d'oublier. On oublie les grâces qu'on a eues aujourd'hui, celles qu'on a eues hier, celles qu'on a eues avant-hier. Alors on passe. On est comme les jeunes, là on zappe, on va d'un programme à un autre. Et prendre Marie, c'est d'avoir de la mémoire. C'est de ne pas oublier ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est ça, la Marie qui veillait sur, c'est-à-dire que Marie retient, veille, euh, médite dans son cœur, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, nous, c'est pareil. On a des signes toute la journée. Est-ce qu'on veille sur ces signes ou est-ce qu'on passe comme ça, le nez en l'air? Et oui, c'est normal qu'il fasse beau, c'est normal que tout aille bien, que non, il y a rien n'est acquis dans notre vie. Et Marie nous apprend à dire merci, veille sur, regarde, aujourd'hui, tu t'es réveillé, bref, le quotidien, quoi. Je voulais juste dire merci aussi parce que ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit sur Marie, ça m'aide à la connaître mieux aussi. Ça m'aide beaucoup. Tant Merci. mieux. Faut jamais décoller Marie de l'Évangile. Jamais. Vraiment, toujours aller regarder ce qu'on dit d'elle dans l'Évangile. Si vous voulez connaître Marie, prenez des livres où on parle de Marie dans l'Évangile. C'est comme ça qu'on connaît Marie. Autre question? J'en aurai une autre. C'est vraiment mon manque de connaissances à ce niveau-là. C'est, y a-t-il moyen de savoir comment Marie, elle a accepté, sur quoi elle a accepté la mission qui lui était confiée, avec accepter avoir la fécondation de Jésus et tout. Euh, sur quoi qu'elle a accepté c'est même plus qu'une tâche, là, cette mission d'envergure-là. Alors, c'est tout le dogme de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que c'est
je saurais pas, je suis pas, comme je vous le dis, je suis pas une théologienne mariale, mais ça veut dire, dans la théologie classique, on dit que Marie a été préparée. Hein, comme chacun de nous, nous sommes nés chacun et chacune de façon unique, pour une mission unique. Marie est née sur terre pour cette mission, préparée par Dieu, voulue par Dieu, et elle a été remplie de cette force de Dieu pour dire oui. C'est tout le dogme de l'Immaculée Conception. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Alors, je pense que je vois pas d'autres mains levées. Alors, Yves, peut-être conclure cette conférence? Oui, je crois que le mois de Marie se conclut d'une belle façon, là. On s'aperçoit que moi, j'ai toujours pensé qu'on mettait Marie trop sur un piédestal, parce qu'en fin de compte, il n'y a comme pas de prière. Tu sais, c'est toujours une prière à Marie, puis on dit une fois de temps en temps euh, Notre Père, qui est la prière à la Trinité. Puis là, ça me fait réfléchir. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Sœur Aubin, pour cet enseignement sur la vie de Marie et la place qu'elle peut prendre dans notre vie. On voit que, dépendamment des lieux où elle se trouve, il y a d'autres. On voit un autre éclairage de son influence ou son impact sur nous. Fait qu'au nom de la communauté de la paroisse Saint-Alexandre et de l'unité pastorale de la Rive, et en mon nom personnel, nous vous disons un grand merci. Et qui sait, jamais 302 ou jamais 203, là, à une prochaine conférence. Je ne sais pas si vous travaillez en ce moment sur un Oui. nouveau bouquin, un nouveau Oui. sujet qui pourrait venir égayer nos réflexions, Alors, le prochain livre va sortir en octobre et ça s'appellera Tu nous feras prier, et en sous-titre Comprendre et aimer le sens de l'Eucharistie. OK. Et Novalis m'a demandé d'écrire un livre sur les paroles de l'ordinaire de la messe. Kyrie eleison, Saint Saint le Seigneur, Agneau de Dieu. Donc, ce n'est pas un livre de liturgie, ce n'est pas un livre de sacramentaire, c'est un livre de théologie spirituelle, c'est-à-dire que j'ai été chercher dans la Bible ce que ça voulait dire, et puis qu'est-ce que ça nous fait en nous de dire Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié, Saint Saint le Seigneur. Parce que j'ai remarqué, peut-être que c'est que chez moi, mais qu'on dit toutes ces paroles sans savoir très bien à Ah, quoi ça ouais, c'est correspond. très machinal, hein? Voilà. Oui. Fait avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler à tous que notre prochaine saison de conférences débutera cet automne avec M. Stéphane Burgy, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke. Il nous entretiendra sur la notion du Christ roi. Puis, Christ roi, normalement, se retrouve dans notre liturgie à la fin du mois de novembre. Fait que la conférence va avoir lieu le jeudi 20 novembre prochain à 19 heures. Fait qu'on pourra mieux mieux définir le Christ roi. C'est une vérité spirituelle ou un programme politique, tu sais. C'est pratique. Donc, bonne fin de soirée à tous et à toutes. Passez tous un bel été serein et surtout que la Sainte Vierge vous regarde.